Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Abyssal Summoner. C'est un jeu qui est sorti il y a à peu près 5-6 mois. C'est pas le jeu le plus récent, ce n'est pas le jeu le plus ancien. Mais on va dire que même si ce n'est pas le jeu le plus ancien, on va dire en date de sortie, je pense qu'ils ont fait volontairement une touche, on va dire vintage, un petit peu rétro sur ce jeu. Alors ça, c'était la partie que j'avais commencé. J'ai juste fait quelques tests. J'ai juste joué pendant même pas une heure. Et je me suis rendu compte quand même que le jeu avait un certain potentiel. Peut-être qu'alors, pour sortir de ce serveur, comment je vais faire? Logout. Normalement, on peut avoir accès à une certaine... On a un choix de sélection de serveurs. Je suis désolé les gars. Comme pour la plupart de mes vidéos, ce n'est pas spécialement préparé. Alors les serveurs, le dernier, c'est le serveur 6. Et ce qui est magnifique, c'est que il y a de préciser la durée de vie du serveur. C'est-à-dire qu'il y a 22 jours, le serveur 26 a été lancé. Le serveur 5, il a 87 jours, c'est-à-dire qu'il a 65 jours de différence. Ok, mais faut pas se baser sur ça. J'ai l'impression que c'est plus selon à quelle vitesse se remplissent les serveurs, parce que le premier serveur c'est 180, 3 jours plus tard il y avait le deuxième serveur. Un jour plus tard, il y avait le troisième serveur. 2 jours plus tard, il y avait le quatrième. Je pense que dès que le serveur atteint le statut de busy, c'est-à-dire moyennement occupé, il commence à lancer des nouveaux serveurs. Donc sur le 6, j'ai déjà un personnage, mais nous pouvons créer différentes parties. C'est marqué You can have only one character. On peut avoir un seul personnage par partie, ce qui va peut-être nous demander de supprimer le compte. Comment fait-on? Manage account. Parfait. Ça va vous permettre en même temps de vous servir de tutoriel si vous voulez reset. Et maintenant, on peut enfin commencer. Alors, le jeu n'est pas parfait. Il n'est vraiment pas parfait, ce n'est pas un RTS. Ce n'est pas un jeu où vos unités vont collecter des ressources et les ramener à un endroit. Ok, l'histoire, on s'en fout un petit peu. Ce jeu a une particularité, c'est qu'il y a le kit des personnages dans ce jeu. Ce sont surtout des animaux. Des crocodiles, des rhinocéros, ce genre de personnages-là. Le petit problème, on va dire, que j'avais remarqué au niveau de ce jeu, c'est surtout qu'il n'y ait pas spécialement de... La barre d'action des personnages n'est pas spécifiée dans un endroit en particulier. Et c'est comme Epic Seven, c'est comme Eteria, c'est comme tous les jeux au tour par tour. Selon la vitesse de votre personnage, vous allez jouer plus ou moins rapidement. Mais normalement, on est censé avoir une barre d'action qui nous permet justement d'avoir un visuel sur qui va jouer en premier. Normalement, c'est quelque chose qui est assez basique. Et c'est une chose que je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis en information. D'ailleurs, je pense que je vais leur laisser un commentaire justement sur le store d'essayer de mettre ça en place. Je crois qu'ils ont aussi un Discord qui est disponible. Faudrait que je fasse attention et je vais peut-être y faire un tour aussi. Je pense pas être le seul de toute façon à avoir apporté à vouloir ce détail en plus.
Alors le jeu, normalement, il va nous guider pendant un petit moment, pas trop lourd non plus. Ok, on a le combat automatique, le vitesse x2, mais on n'a toujours pas d'informations sur le tour d'action des personnages. Ça, c'est problématique parce qu'on ne sait pas laquelle de nos unités va jouer en premier au prochain tour. Et on ne sait pas laquelle des unités ennemies aussi va jouer au prochain tour. Ce qui fait qu'on peut être moins pertinent dans la sélection de la cible adverse. Il va arriver qu'on va sélectionner une cible qui ne va pas être pertinente, on va sélectionner une cible qui va jouer plus tard, alors qu'on aurait pu target une cible qui va jouer tout de suite. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors le x3, on va l'avoir de disponible à l'étape 4. Ça c'est plutôt cool. On va l'avoir assez rapidement. Alors on va pouvoir donner quelques unités. On va devoir food des unités, on va dire, moins importantes. Alors ce champignon, c'est quoi? Experibugs. Contient une puissante énergie qui va permettre de donner beaucoup d'XP au personnage. Alors c'est ça les Experibugs. C'était plutôt celle qui est tout à gauche. Alors, est-ce que ça va lui permettre de one-shot avec son combo? Ça serait cool. D'ailleurs, l'unité bleue, là, le serpent, elle a fait une attaque conjointe. Elle vient de le refaire. Faudrait voir après dans le kit des personnages ou quelle mécanique permet de faire des attaques conjointes. Est-ce que c'est comme sur Epic 7? On a un petit taux de chance comme 5%, il me semble. Ok, chapitre 2, invocation de guerrier. On va devoir avancer un petit peu pour pouvoir débloquer les invoques. Après, vu comme on est dans le début du jeu, c'est normal que ce soit, on va dire, assez rapide les combats. Après, comme je vous ai dit, la première partie, c'était juste pour avoir un minimum d'informations sur le jeu. Parce qu'avec ce qu'il y a sur le store actuellement, je préfère d'abord tester les jeux avant de faire des records, parce qu'il m'arrive souvent de commencer un record et devoir le supprimer totalement parce que le jeu est trop suspect. Et vu la box de personnages qu'il y a dans ce gacha, on peut vraiment pas lui dire qu'il est suspect. Hein. Vraiment pas. Sauf si après vous êtes un fétichiste des animaux. Ça c'est une autre... Ça c'est un autre problème. Hein. Alors, Golem, lui il était extrêmement puissant après l'avoir testé. C'est un personnage qui est scripté. Tout le monde va le récupérer, vous allez le voir en action, il est vraiment très fort. Il fait des dégâts en zone et il peut enchaîner des attaques.
Il fait le travail, hein, il fait le nettoyage, il fait le ménage, hein, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on a accès au menu là? Alors, compléter l'histoire. Augmenter le niveau du golem. Ça, c'est réglé. Il nous reste plus que le chapitre 5. Alors, dans Invocation, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Ici, on en a 10, on peut faire une multi. Ok, on n'a pas eu de proc. Dommage. Que des personnages 3 étoiles. Pas ouf. Il y a les personnages 4 étoiles, personnages 5 étoiles, c'est la rareté la plus grande qu'on peut avoir en invocation. Après, peut-être en upgrade, on peut avoir des personnages 6 étoiles, comme sur Epic 7, les natifs 5 étoiles qu'on peut monter à 6 étoiles. Là, j'ai directement skip, parce que ça va être surtout, ici, je pense, des personnages que l'on va food. Peut-être pas spécialement que pour la food. Parce que je vois qu'on peut faire des invocations basiques. Ça nous coûte 3000 de ressources, mais il nous faut aussi des invocations. Si on n'en a pas, on peut pas en faire à l'infini. Je pensais qu'on pouvait en faire sans avoir de ressources pour les invocations basiques. Mais bien sûr, je me suis trompé. On va vite terminer l'histoire. Après, on va regarder ce qu'il y a dans l'event. D'ailleurs, ça aurait été bien plus pertinent que ce soit directement le golem qui joue, pour pouvoir directement les cleanse la map. Surtout que le Earthquake qu'il fait, il permet de dev break, j'ai l'impression. De manière en AOE, c'est vraiment très fort. Et j'ai l'impression qu'il régène toute la team en fonction des dégâts qu'il a infligés. J'ai l'impression que son rôle, il est un petit peu complet. Peut-être que ça va être bien comme personnage pour le début de jeu. Mais après, les personnages qui sont trop diversifiés dans différents aspects du jeu, c'est-à-dire faire des dégâts en AOE, faire des debuffs et en même temps sustain l'équipe en leur permettant de régénérer sur les dégâts infligés. C'est un éventail, il a un éventail d'actions qui est quand même assez fort. Ça va être peut-être pertinent dans le début de jeu. Mais je pense que ça va assez vite s'affaiblir. Ou peut-être que c'est juste du lifestyle pour lui-même. Alors on va vite terminer l'étape 5. Alors on a débloqué le x3. Et honnêtement, ce qui manque à ce jeu, c'est la barre d'action. C'est vraiment trop frustrant de ne pas avoir de barre d'action en visuel. Enfin, frustrant. Ça ne va pas m'empêcher de jouer au jeu, mais... c'est une ressource qu'on doit avoir en visuel quand même, comme information. Et graphiquement parlant, je trouve qu'il y a plus dégueulasse. Hein. Même, on va dire que c'est un style qui est assez vintage. Ce n'est vraiment pas dans les canons de 2025, ce style graphique.
mais j'ai l'impression qu'il contient tout ce qu'un bon RPG a besoin d'avoir. Ok, la waifu que vous pouvez récupérer. 4 étoiles, des buffs dispelling, cleanse et heal en AOE. Support puissant, oui. Ok, on a récupéré une nouvelle unité, Wild Warden. Comme vous voyez, il y a un système de speed. Il y aura des unités plus ou moins rapides par rapport à d'autres. Alors, Abyss Totem, Totem Unlocked, ça c'est le système d'équipement. Et comme dans beaucoup de RPG que vous avez pu tester, Etheria Restart, Epic 7 ou Solo Leveling, les équipements ont des sets et selon le nombre d'équipements qu'on a, etc., etc. Alors, nous avons débloqué la deuxième map qui est le désert. Ok, on n'est pas forcé d'y aller directement. Nous pouvons faire nos petites invocations. Alors là, la multi, entre 3 et 5 étoiles, ça nous coûte 350 de ressources premium. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait spécialement attention au shop. On va regarder d'abord dans l'Event Center. Premier jour, ça va être de la stamina. Là, des ressources premium selon le niveau de compte. Donc ça, ce n'est pas spécialement lié au jour de connexion. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus rapidement vous allez pouvoir les récupérer. Ok. Ok. Des récompenses d'accomplissement. Lorsqu'on va monter un premier personnage 5 étoiles à 6 étoiles, on va pouvoir récupérer ces récompenses-là bonus. Lorsqu'on fera l'augmentation d'un personnage random, lorsqu'on fera... Après, ça va être ciblé selon l'élément. Ça, ce sont des potions d'XP qui vont vous permettre de monter rapidement, parce que je pense que lorsqu'on va monter en étoile, ça va reset le niveau de l'unité à 0, comme sur Etheria Restart. Ok, ça c'est le PVP, système de guild et JVG. On va faire quand même une invocation ici. Alors, ça c'est le personnage 4 étoiles. Ça c'est une waifu ça. Et ça c'est un husbando à côté. Si cette touche graphique est extrêmement dérangeante pour vous, faudra pas trop essayer de tester le jeu. D'ailleurs, là, je viens de remarquer que ce personnage-là, qui est en 3 étoiles en regardant son kit, a 4 sorts, alors que les miens, lui, il en a 3. Il est dans ma formation. Donc, même parmi les 3 étoiles, il y a quand même des différences. Hein. Et ça, c'est un 4 étoiles, mais qui n'a que 3 compétences. Ah, faudra bien faire attention à ça. Je n'avais pas spécialement fait attention à ce détail-là. Mais comme des personnages comme elle, là, comme ce singe-là, le Wandering Blade, je pense qu'il faudra plus la focus que ces unités-là qui ont simplement 3 compétences. Je pense que c'est suffisant pour une découverte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais continuer à jouer au jeu et on va faire une partie 2 tout de suite. On va continuer à chill un petit peu sur le jeu.
Mais juste pour vous faire passer l'information, si le jeu vous intéresse, vous pouvez commencer à le télécharger. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager le contenu. Et on se dit à tout de suite. Allez, ciao ciao les gars.